pour l'Impers, on va faire la deuxième partie de la session No Limit 400 Short-Handed. On va reprendre évidemment là où on s'était arrêté. Donc flat, paire de 6 au small blind, ultra standard face ouverture de dragon all-in. Ici on va check folder. Et on a décidé en bas à gauche de folder sur un 3 bet de dragon all-in avec la suite off. Ça peut être évidemment un 4 bet. Donc en gros les mêmes joueurs que dans la première partie. Moins de mauvais joueurs a priori, enfin les mauvais joueurs sont partis. Donc on est plus entre règles ici. Pour l'instant des mains qui se jouent tout seuls. Donc vraiment sans mauvais joueurs sur les tables, ici on va jouer quand même un jeu assez tight pré-flop face à des joueurs qui sont assez aggro pré-flop, qui travaillent beaucoup, etc. Et il n'y a pas vraiment de problématique d'exploitation de certains joueurs dans certaines positions. On peut élargir nos ranges. Donc ici 3 bêtes de Etizetna, donc évidemment on va 4 bêtes, les as sortent de position. On a un joueur qui fold pas mal sur les 4 bêtes, donc on peut éventuellement flatter les as ici. Essentiellement pour protéger ces ranges de défense, enfin de flat OP. On peut avoir des ranges trop weak dans ce type de spot. Alors en bas en bas à gauche, donc j'ai fait une défense relativement loose avec 17 suités, je pense que c'est vraiment assez marginal. Après une ouverture de dragon UTG plus 1, donc le flat d'un joueur assez faible. Donc c'est essentiellement le fait d'avoir un joueur assez faible au milieu qui rend le flat EV positif, et je décide de miser turn ici, essentiellement parce que Dragon est un joueur qui abandonne assez régulièrement ses mains une fois qu'il a décidé de ne pas s'ébêter. Et donc c'est un donk bet turn avec essentiellement l'intention de barrel, de turn river face à un joueur qui aura tendance à flatter pas mal de mains très faibles au turn. Il se trouve que j'ai remporté le pot dès le turn. Alors en haut à gauche, je fais face à un squeeze de Etizetna. Je décide de folder valet 10 suité. Ça peut paraître un fold assez tight, mais bon, je pense qu'on peut se permettre évidemment de défendre ici en étant, je pense, avoir en tout cas une bonne équité face à la range de squeeze de Etizetna ici. Un des problèmes de la défense face au squeeze, c'est vraiment une range assez définie. Donc typiquement des Broadway cards et des suited connectors, des bons suited connectors. C'est-à-dire qu'on aura tendance à New York back raise pas mal de mains, type paire de 8, paire de 10, As-Dame, éventuellement As-Valet, suité, ce type de main. Et donc l'un des problèmes de défense face à un squeeze, c'est d'avoir des ranges un peu trop définies. Mais bon, j'aurais quand même pu flat ici, valet 10 suité face à un range quand même assez large a priori de Etizetna. Même si bon, on l'a vu beaucoup 3BT, mais en termes de pourcentage, il est quand même pas. Il a juste 6,8% de 3 bet, donc c'est pas non plus énorme.
Donc là, je 3 bêtes, roi 10 suité, c'est un peu la même problématique dont j'avais parlé dans la première partie, des mains type dame valet suité, donc des mains qui jouent très bien dans les pots 3 BT, face à un joueur qui défend quand même relativement régulièrement sur les 3 bêtes, donc 65% c'est quand même assez limite, mais bon, il fait très peu de 4 bêtes, donc ces ranges où il ne fold pas, c'est essentiellement des défenses, donc je pense qu'on sur même avec 65% sur une range de défense, on est quand même devant sa range ici, et tous les aspects initiative, aspects suités qui permet de faire pas mal de jeux agressifs dans les 3 bêtes potes. Donc ici une main 8-5 suité un peu au bouton, donc c'est une main où la défense et le flat est assez marginal, et donc j'aime bien le 3 bet ici. J'aurais plus tendance à flat des mains type 8-6 suité, évidemment 8-7 suité. Et je fais face à un call 4 bet de Etizetna. Bon, je pense que c'est pas un spot où j'ai envie de 5 bet shove. Sur un stack off, mon équité est vraiment trop faible. Alors en bas à droite, donc je décide de CBT roi de 2 avec As-Dame. Bon, je pense que c'est un C-bet assez standard sur un board aussi dry, qui en termes de range va quand même euh, pas mal toucher ma range sur une ouverture UTG plus 1. Et je décide d'abandonner le pot au turn. Bon, je pense que c'est assez standard. Il y a quand même trop souvent un roi dans la range adverse pour pouvoir se permettre de poursuivre des barrels turn ou river. Même si dans des spots comme ça, face à deux joueurs, on peut très souvent surreprésenter sa main et induire pas mal de fold adverses en débarrellant face à deux joueurs. Mais je pense que c'était vraiment pas le bon board pour le faire ici. Donc ouverture donc du joueur faible sur toutes les tables, je pense qu'il n'y en a plus qu'un en gros, enfin par un nouveau joueur ici en bas à droite, donc évidemment sur un joueur 58-37 c'est un 3 bet pour value automatique. Et ici donc je sais bet, donc sachant que j'aurai pas mal d'équité sur un flat, évidemment c'est un bet fold. Et je décide d'abandonner ici sur je pense une des pires cartes du board, à savoir dame de trèfle. J'aurais évidemment shove avec un trèfle en main pour faire folder toutes les mains type pocket pair sans trèfle. Donc défense de Babao au big blind, je décide de CBT roi high ici. Je pense que c'est un CBet assez standard sur ce type de dry board, où on aura plus tendance à aller pour le showdown gratuit avec des mains type Autoras. Et l'idée étant de régulièrement de barreler pour faire folder justement les hauteurs as adverses, et éventuellement 3 barrelés des boards avec des Broadway cards qui apparaissent. Donc j'ai été check raisé sur un board pairé, donc c'est évidemment toujours très suspicieux, mais bon, je pense que la tendance quand même de pas mal de règles, c'est justement d'avoir plutôt avoir des ranges de value assez larges sur ce type de board,
sachant que ça paraît toujours suspicieux pour l'adversaire. Bon, je pense que j'ai dans l'ensemble assez rarement playback sur ce type de move. Parfois, évidemment, le playback étant de 3 bêtes, très très petits derrière. Donc évidemment, entre reg aggro comme ça, il y a beaucoup moins de jeux post-flop. Avec énormément de 3 bêtes et de 4 bêtes sur les tables. Et dans ce type dans ce type de match entre règles comme ça, c'est vraiment très important de savoir quelles sont les règles qui ont vraiment conscience des stats adverses, qui ont des reads sur les joueurs adverses, et ça permet énormément d'interpréter les ranges de 3 bêtes ou de 4 bêtes. Donc typiquement on a un Babao ici qui est quand même très très tight pré-flop, donc j'aurais tendance à penser que Dragon ou TG plus 1 va avoir des ranges assez tight de 3 bêtes, alors que c'est quelqu'un qui 3 bêtes énormément, euh, plus que pas mal d'autres règles en fait, avec pas mal de 3 bêtes polarisées et pas mal de 3 bêtes light même hors d'opposition. Mais sur vraiment, c'était la configuration, je pense, où Dragon aura des ranges assez serrées de 3 bêtes. Donc ici, je décide de float Gutshot sur As-Dame 6. Bon, je pense que c'est relativement standard. J'ai régulièrement la meilleure main. Et l'idée, évidemment, c'est de... J'aurais ici misé turn sur un pic qui évidemment fait partie, donc la couleur faisant partie de ma range, et j'ai quasiment très très peu d'équité sur le pot désormais avec l'apparition d'un troisième pic. Donc check et turn pour garder mon équité ne fait plus aucun sens ici. Donc c'est vrai qu'on a un joueur qui double beaucoup, donc on peut éventuellement faire un float flop avec l'intention de raise turn, pas mal de cartes, mais bon, je pense que c'était vraiment pas le board pour le faire ici. Donc je continue le minerais au bouton, même s'il y a un joueur médiocre small blind. Bon, l'aspect important c'est qu'il est pas full stack, il a juste 58 blindes. Contre un joueur, dès qu'il y a un joueur vraiment médiocre, très loose dans les blindes, que ce soit weak loose ou loose calling station, je vais augmenter mon sizing. Je pense que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. C'est vrai que je pense que c'est très important de garder un sizing de min raise uniquement contre les tough players qui travaillent beaucoup, etc. Et en revanche, vraiment adopter un sizing type 3x avec au moins un joueur très faible dans les blindes full stack, c'est quelque chose d'important pour permettre puisque ça nous permet de jouer des gros pots, des plus gros pots en position. Et on a vraiment envie de jouer pour les stacks en position face à des joueurs très très faibles.
Donc à nouveau, défense ici de Etizetna, enfin face à Etizetna au big blind, sur 2-3-7 à cœur. Donc je décide de barrer les turns ici. Je fais, bon, donc on peut, enfin, c'est une note que je prendrais sur le joueur, à savoir qu'il est quand même capable d'abandonner pas mal de pots de ce type-là, ou alors que je pense que beaucoup de joueurs c-betteraient quasiment toute leur range. Mais donc même s'il a 73% de c-bet, il est quand même capable d'abandonner pas mal de pots hors de position. Main là encore assez standard en gauche face à Babao, où je défends paire de 8 au big blind. Et évidemment je vais check folder sur le board dame 19. Un petit problème avec un autre site, mais bon, c'est bon, c'est passé. Donc je vais juste revenir, je sais pas ce qui s'est passé pré-flop sur cette main. Donc j'ai simplement flatté ici As-Dame off. Bon, j'ai peut-être été troublé par l'apparition de cette fenêtre, mais c'est évidemment un 3 bet ici. Ça, j'en ai déjà parlé régulièrement. Même si donc on est assez deep contre Dragon, on a évidemment pas envie de faire face à un 4 bet ici, mais la value est tellement énorme sur le joueur faible au UTG plus 1 et on domine tellement sa range de flat après un squeeze que le flat est ici vraiment, vraiment automatique. Et le reste de la main, je pense, doit être assez standard. Donc cette fois-ci, Dragon qui n'abandonne pas le pot, donc qui a check collé flop. C'est évidemment un joueur qui va quand même mixer ses ranges et il va pas uniquement check folder en multi-way dès lors qu'il check flop. Mais c'était évidemment un squeeze avec As-Dame off ici, afin de jouer face à une range dominée contre le joueur faible. Là encore, flat d'une pocket pair qui rate complètement le board, et pas d'autre chose à faire que de check folder au flop. Donc 3 bêtes de dragon, on est assez deep, je pense que il n'y a pas là encore. C'est relativement standard de flatter le 3 bet ici. Je pense que le 4 bet serait assez spewy. Enfin, il n'y a vraiment aucun intérêt à 4 better ici. Et je pense que pas d'autre chose à faire que de fold des flops. En revanche, ici en haut à gauche, je pense que j'aurais pu flatter flop. Je pense qu'en termes de range, je suis quand même suffisamment devant. C'est un joueur qui va pas souvent barreler ce type de board avec R. Donc, sachant qu'il est au cutoff, je pense que j'aurais quand même suffisamment la meilleure main pour que le check call flop soit V+. Donc j'aurais préféré, je pense, un check call flop ici. Sachant qu'il va évidemment CBT 100% de sa range ici. Éventuellement checker back des pocket pairs entre le 8 et l'As, justement. Donc là, on me voit hésiter avec un 3 bet. Avec un 3 bet en haut à droite. C'est vrai, je pense que j'en ai déjà parlé dans la première partie. C'est vrai que Dragon est un joueur qui est beaucoup plus loose que d'autres règles sur des 3 bets, même UTG. Et contre une range flat, Roi Dame suité joue quand même. Même Roi Dame suité joue très très bien.
et ça permet d'élargir ses ranges de 3 bêtes pour value dans ce type de position. Après, évidemment, c'est avec 3 bêtes avec l'intention de 3 bêtes fold, mais je pense que la value est suffisante sur un flat pour qu'on puisse se poser la question de faire un 3 bêtes ou pas. Ça reste évidemment borderline. Alors en bas à gauche, cold 4 bet ici, après un squeeze 3 bet de Etizetna. Évidemment, on peut envisager un flat ici, essentiellement parce qu'il y a un mauvais joueur UTG plus 1. Je pense que le flat, c'est vraiment pas forcément une bonne idée. Vu la profondeur face à des bons règles de flatter ici en standard paire d'as, mais avec la présence d'un très mauvais joueur qui peut faire énormément d'erreurs post-flop face à notre main, on aurait pu flatter les as ici, même si on risque assez régulièrement d'être 4 joueurs au flop avec la pire position. Donc ici, la main dont j'ai parlé en fin de vidéo, j'ai un peu réfléchi sur cette main. C'est vrai que c'est assez intéressant. Je pense que c'est pas forcément très bien joué, mais c'est intéressant d'en discuter a priori. Donc on défend à nouveau paire de 8, au big blind, et Babao qui check behind. Donc c'est vrai que j'aurais contre un reg, donc je connais pas ces tendances de check back et de ces bêtes. Ici, moi j'aurais tendance à penser qu'il a plutôt des ranges polarisés enfin légèrement polarisés de ses bêtes, c'est-à-dire j'aurais plutôt tendance à penser qu'il va check back des mains type As3, As4, voire 5-4 suité, ce type de main, et au contraire barreler pas mal de mains type overcards. Alors ici je décide de 3 bet bluff, paire de 8, donc c'est je pense c'est en partie parce que je joue trop au PLO et que l'aspect blockers sur la quinte max c'était un peu trop tentant ici. Alors c'est vrai que je représente très bien 7-8 qui est évidemment dans mon range ici. Après donc 7-8 c'est suité qui est une différence automatique, et après un check back flop ici je vais tout le temps barrer les 7-8 cités donc en semi bluff avec open-ended au turn. Mais c'est vrai que si on suppose que le range, la range de check back est polarisée, le 3 bet bluff a apparemment de sens, dans le sens où il y a extrêmement peu de mains qui peuvent raise turn pour value, qui vont fold les river. Enfin en tout cas ça serait plus un bet call river qu'un bet 3 bet. C'est vraiment difficile de trouver des mains qui peuvent être de ce type là. Ça peut être des mains type 10-7 suité qui décident de flotter turn. Ça peut être éventuellement 19 de cœur qui décide de check back pour déception, qui évidemment raise pour value avec top 2. Mais bon, je pense que alors enfin c'est vrai que quand j'y ai réfléchi en pensant des ranges polarisées, j'ai trouvé que le 3 bet bluff était assez horrible. Mais l'aspect intéressant c'est qu'il va folder quand même quasiment toute sa range de value a priori dans ce spot. Et même si sa range value qui me est extrêmement minoritaire par rapport à une range de bluff, ça peut rester EV positif de 3 bet bluff ici, sachant que il va quasiment jamais call.
Et l'autre aspect, c'est s'il a des ranges dépolarisées. Donc ici, il peut avoir par exemple 19 suités sans les cœurs qui va check back au flop avec l'intention d'abandonner pas mal de turns. Dans ce cas-là, évidemment, le bet river n'a pas de sens et ça sera plus un check fold river qu'un bet pour value. C'est évidemment à la base un fin value bet river pour obtenir donc un call de As-4, As-4 et éventuellement quelques mains meilleures qui décident de check back au flop. Donc en résumé, c'est vrai que c'est relativement cool pour la vidéo de faire un 3 de bluff avec le bloqueur ici, mais je pense que c'est quand même pas forcément bien joué et que en supposant des ranges polarisées, le range de value est beaucoup trop restreint pour que ça soit vraiment profitable. Euh, bon après, a priori, il a tank un petit peu river, donc je pense que il était réellement en value ici. Après, c'est très très difficile de call avec une meilleure main ici pour lui. C'est-à-dire que en dehors de 7-8, donc qui est évidemment relativement peu probable, sachant qu'il n'a pas assez bêté le flop, qu'on a les bloqueurs, etc. C'est quand même très difficile de pouvoir coller river, sachant qu'il n'a jamais mieux que top 2. A priori, il a jamais des overpairs, puisqu'ils vont toujours CBT pour value le flop. Enfin, il a jamais brelan au turn ou à la river. Donc sa range de value en dehors de 7-8, qui est encore une fois très peu de combo, est très 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 restreinte. Mais le problème ici, c'est de savoir, comme je l'ai dit quand j'ai commencé à commenter la main, c'est est-ce qu'il a suffisamment de mains meilleures pour que à la fois le value bet river soit bon et à la fois le 3 bet bluff. En fait, c'est surtout la combo value bet river et 3 bet bluff qui sont relativement contradictoires et qui rendent, je pense, le move pas très bon ici. Bon, je préfère largement le move en supposant des ranges polarisées, dans le sens où il y aura quand même quelques mains qui raiseront river pro value, et en ayant en même temps suffisamment de value sur le bet river que en supposant des ranges dépolarisées, auquel cas le bet river n'a vraiment aucun sens. Voilà, j'espère que j'étais relativement clair. Donc pour résumer d'ensemble, je suis pas fan, mais c'est pas du tout si horrible que ça en a l'air en fait. Et encore une fois, c'est très difficile de coller pour lui avec autre chose que 7-8 dans ce spot. Donc à nouveau en haut à gauche ou en flat, paire de 10. Là encore, face à dragon, on peut se permettre de 3 bêtes ici pour value. Après, évidemment, le 3 bet fold est beaucoup plus borderline. Mais il y a sans doute suffisamment de value sur le 3 bet pour que ce soit un 3 bet intéressant. Et je value turn et je suis check raise par Etizetna. Alors c'est évidemment une ligne très suspicieuse là encore de sa part, sachant qu'il n'a pas donc bet turn. Mais bon, je pense que sur ce type de ligne très très suspicieuse, les règles sont beaucoup plus en ligne que ce qu'on pourrait croire en fait. Évidemment,
Effectivement, on peut penser que je suis quasiment au top de ma range ici après un check back flop sur ce board. Mais bon, là encore, faut pas non plus tout le temps raisonner de cette manière. Enfin, il y a quand même pas mal de mains que je vais jouer comme ça, qui battent paire de 10, ça peut être paire de 4 évidemment, et des mains slow playées au flop. A priori, oui. Et pour en finir avec la main avec paire de 8, c'est vrai que on parle souvent de bluffer le bas de sa range de manière théorique. Mais l'aspect blockers, un peu comme au PLO, a quand même de l'importance, soit dans les pots très très deep, soit dans les pots de ce type où on fait face à des 3 bêtes, river. Je pense que c'est le genre de spot où l'aspect bloqueur a vraiment une grosse importance. Et que raisonner uniquement en termes de bad range serait une erreur. Donc flat d'un nouveau joueur, a priori médiocre. Bon, je pense que c'est un c-bet standard sur ce type de board. Pas d'autre chose à faire, je pense que check collé, serait assez horrible. On fait face très certainement à une range très très large quand il flat pré-flop. Alors ici je décide, pardon, je décide de flat paire de dames. Bon, je pense que c'est évidemment envisageable. On a un joueur quand même qui 3 bet pas énormément jusque là. Donc je pense que le shove pré-flop est pas non plus est tout à fait aussi envisageable. Je pense que c'est potentiellement meilleur ici de shove pré-flop face à un joueur qui n'a pas montré excessivement de 3 bêtes. Donc ici j'ai check back flop face à un joueur très très loose. A priori il est très très filter fold au flop, donc j'aurais pu CBT je pense. Je vais très rarement être check raise bluff, etc. Et je pense que le reste de la main relativement standard avec un value bet turn et call du don bet river. Je pense que même s'il y a assez régulièrement un 9 ici, même avec une ligne aussi bizarre, ça serait assez horrible de folder sur un board aussi drawy. Et sachant qu'il peut donc bêter tellement de draws ratés.
Donc ici je décide de checker paire de dames face à 3 joueurs. Je pense que là encore c'est assez standard. La problématique de protection n'intervient pas ici. Et je check fold face à Dragon, qui est un joueur qui va tout le temps 3 barrelés. Je pense que je suis très très souvent derrière sa range. Enfin, je suis a priori derrière sa range quand il mise face à 3 joueurs ici. Donc je pense que le check fold, ce qui peut paraître relativement weak, est quand même assez standard ici. Donc face à Mizar, je flat As-10 off. Je pense que c'est automatique. Et je décide de check raiser gutshot et overcard. Là encore, c'est relativement standard, hors de position, avec une main qui est pas suffisamment bonne pour check coller, mais qui permet en check raisant d'offrir des opportunités de bluff plus tard dans la main. Bon, sur la turn ici, il était hors de question, je pense, de poursuivre en standard le bluff. Je pense que c'est pas complètement horrible de vouloir de barreler ou trop barreler ce type de board après un check raise, mais bon, ça reste une ligne qu'on va adapter assez rarement, et le standard il sera ici d'abandonner au turn. Bon, Mizar est quand même un joueur relativement standard, et bon, ça range, enfin il y aura très très peu de float dans sa range flat. Donc quand même une range assez forte quand il va flatter sur le check raise. Essentiellement, donc évidemment draw et top pair, draw moyen, suffisant pour flatter mais pas suffisant pour stack off, et minimum disons deuxième paire top kicker et top pair ici. Donc à nouveau call 4 bet de ETZNA. Cette fois-ci j'aurais pu éventuellement shove, même si donc 5 bet shove, même si ma main est pas énorme face à un stack off. Alors l'un des problèmes aussi, c'est qu'on est un peu plus, on est à 120 big blind deep ici. Donc on me voit 3 BT dame valet off face à un joueur qui défend pas mal. Donc j'en ai discuté dans les commentaires de la première partie de la vidéo. Donc le type de main avec laquelle je vais régulièrement 3 BT au small blind, mais par contre quasiment exclusivement flatté au big blind. Et je vais aussi avoir régulièrement des flats au small blind avec ce type de main. As-3 off, évidemment 3 bêtes contre un joueur très très loose, et bon, sur ce board là, c'est évidemment un spot de 3 barrels pour value, même si jusque là le joueur a montré très très peu de showdown. Donc un joueur très très fit or fold avec très peu de showdown, c'est un joueur contre qui a des barrels, qui a des ranges très très larges d'ouverture pré-flop. C'est vraiment le type de joueur contre lesquels on a envie de 3 bet énormément en position, vraiment n'importe quelle main. C'était vraiment le type de joueur qui existait au début du No Limit Online, et les règles gagnaient énormément en 3 bettant pré-flop et en c-bettant et en multi-barrelant face à des joueurs qui étaient très fit or fold et qui stackaient jamais light. Donc c'est vraiment ce qui semble être le cas de ce joueur ici, au vu des stats. Donc ici je value paire de dames river, donc là je flatte pour confirmer dame valet off, toujours pour confirmer ce que j'ai dit, donc beaucoup de flat au big blind. Donc Babao qui check back flop ici, donc on aura peut-être une indication sur ses ranges de check back d'ailleurs après ce check back flop. Je value ici le valet avec un bon kicker. Je pense que j'aurai au moins une street de value sur un valet inférieur et quelques pocket pairs inférieurs.
Et je décide de Value River. Je pense qu'il peut avoir Roi-Valet. Je pense qu'il va quand même très très souvent coller River avec des mains type Roi-Valet. Il peut éventuellement avoir des floats avec Dame 10, etc. Même si Dame 10 est un partage ici. Donc Babao qui a très certainement foldé soit un valet inférieur, donc dont le kicker ne jouait plus, soit une pocket pair ici. Bon, c'est le genre de spot où on s'attend pas à avoir très souvent un call, mais tellement on a quasiment tout le temps la meilleure main, donc il y a vraiment très très peu de raisons de ne pas miser river. Même si a priori la seule main qui va nous suivre éventuellement c'est Roi Valet ici. Donc après ce check back, Babao qui a l'air d'avoir des ranges quand même comme prévu plutôt polarisées de check back. Et une des mains qu'il pouvait avoir dans la main avec paire de 8, ça aurait été par exemple tirage de couleur avec paire de 10. Donc des mains type 10-8 de cœur au flop, ce type de main. Donc sur cette main en bas à droite, on va voir si c'est un spot de barrel river que j'ai raté, même si au vu des résultats ça semble être le cas. Donc flat de 19 suité au small blind, je pense que c'est assez standard ici. Donc là je décide de check coller avec tirage de couleur. On peut éventuellement donc bêter. Je préfère réserver quand même mes donc bêtes avec des tirages avec lesquels j'ai envie avec lesquels je peux me permettre de stack off, et des tirages plus weak, type gutshot, ce type de main. Et évidemment des mains faites, pas mal de ranges de mains faites également. Donc Oligenaro qui a CBT, flop face à deux joueurs et qui check back turn. Donc je pense pas que ça soit un bon spot de barrel river ici. On peut penser qu'il va très souvent de barreler un roi et avoir justement donc de la value de main type 5-6, 8-6, etc. Malgré tout, bon, c'est un joueur qui est quand même assez tenace sur les showdowns, et je pense pas qu'il fold très souvent une main faite ici, river. Donc sur la main en haut à gauche, pardon. Donc je flatte 3 valets off. Là encore, une décision pré-flop ultra standard. Oligenaro qui check back ce flop. Et je décide de miser au bouton. Je pense que c'est une bonne mise au bouton dans ce spot. Donc on peut représenter énormément de mains river. Enfin sur les streets suivantes pardon. Donc turn ou river, donc évidemment les flush draws éventuels. A priori une range de flat de Zetna assez weak sur ce flop, une fois qu'il décide de flatter. Et évidemment jeu de barrel top pair ici au turn.
en bas à droite, un gros overbet. Enfin non, par rapport au stack de Old Gennaro, c'est pas un gros overbet. Mais donc Raise River de Dragon All-in ici. Je vais juste rapidement revoir cette main entre les deux joueurs. Essayer de voir un peu les ranges possibles. River. Donc 3 bêtes d'Oli Gennaro, Big Blind, donc c'est a priori une range quand même assez forte. Donc de 3 bêtes, même face à Dragon qui ouvre de manière assez large. Donc un stage shove ici. C'est vrai que bon, Oli Gennaro a priori a toujours minimum As-Roi sur cette river. Et a priori, il a une range quand même pas mal capée enfin, vraiment typiquement As-Roi. Je pense qu'il a rarement As-10 dans sa range pré-flop, ce type de main. Et bon, Dragon est capable d'avoir ici paire de 8 évidemment. Mais bon, je pense que pour faire folder spécifiquement As-Roi, je pense pas qu'il décide de bluffer si souvent que ça. Et en dehors de As-Roi, Old Gennaro peut avoir des mains slow playées qui auraient raté un check raise turn, type évidemment tous les brelans floppés. Enfin, paire de valet, paire de dames. Donc paire de dames en haut à droite, un sizing un peu faible ici, sachant qu'on est 150 big blind deep. Je pense que 3 fois la mise d'Oli Gennaro, même s'il a relancé à 4x, était meilleur. Alors j'ai décidé de CBT ce flop. Bon, évidemment on peut check back et avec l'intention de coller au moins un barrel turn, réévaluer river. Je pense qu'on a quand même un peu de value sur le c-bet et ça évite d'avoir une main relativement face-up plus tard dans la main. Mais évidemment les deux lignes sont possibles ici. Donc flat de valet 8 suité, je peux 3 bêtes. Là encore, c'est une main qui, en termes d'équité, est assez proche des ranges de flat adverse. Et si on a un peu plus d'aspect main dominée qu'avec une main type même valet 10 suité par exemple. Mais je pense que l'aspect initiative, etc., dont on a déjà parlé, contrebalance ce petit désavantage éventuel. Mais le flat reste évidemment envisageable. L'aspect aussi important du flat au small blind, c'est l'aspect joueur au big blind. Si on a un joueur faible, donc ça évidemment qui 3 bet jamais, qui squeeze jamais, donc ça évidemment ça rend le flat plus attractif que face à un tough player qui va pas mal squeezer et donc contre lequel on n'a pas forcément envie de jouer hors d'opposition dans la suite de la main. J'ai pu passer Breland 10 floppé, bon, je pense que la main était
pas forcément très intéressantes. Je vais quand même revenir dessus. Donc ouverture UTG, flat de Babao. Donc évidemment une range de flat assez strong de sa part, type As-Valet, As-Dame, les pocket pairs évidemment, Roi-Dame suité, ce type de main. Je pense que c'est un joueur qui va peut-être folder Roi-Dame off ici. Et évidemment je de barrel ici pour value, pas d'autre chose à faire. Je pense que c'est une turn où je peux me permettre de barreler assez fort, sachant qu'il y a pas mal de mains type paire de 8, paire de 9 qui vont très certainement coller un deuxième barrel. Donc check call, check fold de la part de Babao, ce qui est relativement étonnant. J'ai pas trop d'idées de sa range dans ce spot ici. Peut-être paire de 9 qui décide que le check call turn est trop loose. Ou alors éventuellement un tirage cœur type valet dame de cœur qui fold sur un deuxième barrel hors d'opposition, ce qui est quand même relativement standard. Donc on va s'arrêter là pour cette deuxième partie de vidéo. Deuxième partie de session, donc nos limites 400 short-handed. Donc je pense que ce qui était assez marrant, c'est d'avoir pas mal de règles aggro sur les tables. Donc beaucoup de 3 bêtes, beaucoup de 4 bêtes, même si on n'a pas énormément de spots post-flop nécessairement. Voilà, à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye bye.